nous allons voir maintenant un exercice classique qu'il faut savoir absolument faire avec les racines carrées. Regardez, on vous donne ici des nombres, racine d'un nombre, d'accord? Et on vous dit, écrivez ce nombre-là sous la forme a racine de b. Mais attention ici, attention, le b ici doit être le plus petit possible, b étant le plus petit possible. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et en fait, il y a une technique, je vais vous l'apprendre, cette technique, racine de 99, c'est de prendre ce nombre qui est sous la racine, d'accord? Et de le décomposer en produit de facteurs premiers. C'est des choses qu'on a déjà appris avec les puissances. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo où on a appris à décomposer un nombre entier sous forme de produit de facteurs premiers. Donc là, on va en avoir besoin et vous allez comprendre pourquoi. Donc 99. Alors 99, je peux dire que c'est divisible par 3, d'accord? Puisque 9 plus 9 me donne 18, et 18 est bien un multiple de 3. Donc je vais décomposer 99 sous forme de produit de facteurs premiers. 99 est divisible par 3, eh bien c'est 3 fois 33, puisque 3 fois 33 me donne 99. 33 est lui-même divisible par 3. Donc 33, c'est bien divisible par 3, ça me donne 11. Et 11, c'est un nombre premier. Donc 11 est divisible par lui-même et ça me donne 1. Donc finalement, 99, je peux l'écrire comment? Eh bien, je peux l'écrire, 99, je peux l'écrire 3 fois 3 fois 11. Et 3 fois 3, c'est quoi? Eh bien, c'est 3 au carré. 3 au carré fois 11. Et regardez ce que ça va me donner ici. Donc ici, je vais écrire que A, c'est racine, d'accord? Je vais faire apparaître un carré. D'accord? Donc je vais écrire que c'est racine de 3 au carré fois 11. D'accord? Et là, qu'est-ce que je sais sur les racines? Eh bien, je sais que racine de A fois B, eh bien, je sais que c'est racine de A fois racine de B, puisque les racines sont très copines avec les multiplications. Donc là, je vais pouvoir casser la racine. Donc là, je vais pouvoir écrire que c'est racine de 3 au carré fois racine de 11. J'ai le droit de casser la racine quand il y a une multiplication. Et je sais par ailleurs que racine de A carré, eh bien, c'est valeur absolue de A. On l'avait vu dans une vidéo où on a expliqué les 4 petites formules sur les racines. Rappelez-vous, racine de A, le tout au carré donne A. D'accord? Par contre, racine de A carré, d'accord, ça donne valeur absolue de A. Donc là, n'oubliez pas la valeur absolue, même si vous allez voir ici, ça ne pose pas de problème. Donc racine de 3 carré, eh bien, c'est valeur absolue de 3 fois racine de 11. Et valeur absolue de 3, eh bien, valeur absolue de 3, c'est un nombre positif, donc c'est lui-même. Donc ici, c'est tout simplement 3 fois racine de 11, et on obtient ici 3 racines de 11. Donc on a bien écrit le nombre A sous la forme petit a racine de b, avec ici b le plus petit possible. Donc voilà pour ce premier exemple. On va attaquer maintenant le deuxième exemple. Allez, c'est parti, on vous demande ici racine de 288. Donc 288, hop, qu'est-ce qu'on fait? On décompose en produit de facteurs premiers. Alors c'est parti, 288 c'est divisible par quoi? Eh bien c'est divisible par 2. Très bien, ça me donne quoi? Ça me donne 144. 144 est lui-même divisible par 2. D'accord? Donc 144, ça fait ici 50 plus 20, ça fait 70. 70 plus 2, ça fait 72. 72 est lui-même divisible par 2, ça me donne 36. 36 est lui-même le divisible par 2. D'accord? Ça me donne ici 15 plus 3, ça va me donner 18. 18 est divisible par 2. Divisible par 2, ça me donne 9. 9 est divisible par 3, ça me donne 3. 3 est divisible par 3, ça me donne 1. Alors maintenant que j'ai fait ça, ce que je vous propose de faire, c'est de regrouper en fait les facteurs 2 par 2 pour avoir des carrés. D'accord? Alors il y a d'autres profs qui l'expliquent autrement. Moi, je préfère le faire comme ça, puisque vous allez voir, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais écrire ici que 2 fois 2 ici, d'accord? Eh bien ça, c'est 2 au carré. 2 fois 2 ici, eh bien c'est 2 au carré. Et puis ici, 3 fois 3, c'est 3 au carré. Donc je vais pouvoir écrire que 288, c'est 2 au carré fois 2 au carré fois 3 au carré fois 2. Donc regardez, je vais écrire B, c'est racine de 2 au carré, d'accord? Puisque rappelez-vous, en fait, 288, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. J'ai simplement écrit que 2 fois 2, ça me donne 2 au carré, 2 fois 2, ça me donne 2 au carré, 3 fois 3, ça me donne 3 au carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que c'est 2 au carré fois 2 au carré fois 3 au carré. Donc 2 au carré fois 2 au carré fois 3 au carré, d'accord? Et ici, fois 2. Il me reste ici ce fois 2 là. Très bien. Alors, vous allez dire, ok, mais pourquoi tu fais ça? Eh bien, regardez, je sais aussi que A à la puissance n fois B à la puissance n, eh bien, ça me donne A fois B, le tout à la puissance n, puisque les multiplications sont plutôt copines avec les puissances, d'accord? Donc ici, 2 au carré fois 2 au carré fois 3 au carré, eh bien, tout ça, je peux écrire que c'est 2 fois 2 fois 3, le tout au carré, d'accord? Je garde ma racine et ici je mets le 2. Très bien. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Donc ici je vais avoir racine de 12 au carré fois 2.
D'accord? Très bien. Et regardez, est-ce que je peux casser ma racine ici? Eh bien oui, racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc ici, je vais pouvoir écrire que c'est racine de 12 au carré fois racine de 2. Et racine de a carré, rappelez-vous, racine de a carré, c'est valeur absolue de a. Donc ici, c'est valeur absolue de 12 fois racine de 2. Et valeur absolue de 12, eh bien c'est 12, donc c'est 12 racine de 2. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu t'es pris la tête à faire tout ça? C'est très compliqué, machin. Eh bien pas du tout, en fait. Là, volontairement, je vous détaille les calculs pour qu'après, vous en preniez conscience et que vous puissiez aller beaucoup plus vite. Donc vous allez voir, par exemple, pour cet exemple-là, on va traiter ça un petit peu autrement et vous allez voir, on va arriver au même résultat. Allez, c'est parti, racine de 845. Donc 845, je vais le décomposer en facteur premier. Bien là, c'est évident, c'est divisible par 5. 845 divisé par 5. En 8, combien de fois 5? Une fois, il reste 3. Je descends le 4. En 34, combien de fois 5? Eh bien 6 fois. 6 fois 5, 30. Moins 30, il me reste 4. Je descends le 5. En 45, combien de fois 5? Eh bien 9 fois. 9 fois 5, 45. Il me reste 0. Ça me donne, donc 845 divisé par 5 me donne 169. Est-ce que 169, est-ce qu'il est divisible par... Alors, il est divisible par quoi, 169? Est-ce qu'il est divisible par 3? 9 plus 1 me donne 10, 10 plus 6 me donne 16, et 16 n'est pas un multiple de 3. Mais là, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais un carré parfait. 169, c'est dans votre culture générale, vous devez savoir que 169, c'est 13 au carré. 13 au carré me donne 169, si vous ne me croyez pas, 13 fois 13, 3 fois 3, 9, 1 fois 3, 3, je mets un point, 1 fois 3, boum, regardez, ça me donne bien 169. Donc 169, c'est dans votre culture générale, vous devez savoir que c'est divisible par 13, ça me donne 13, et 13 divisible par 13 me donne 1. Donc là, je vois que 845, c'est 5 fois 13 au carré. Ici, c'est 13 au carré. Donc là, c'est très simple. 845, c'est racine ici de 5 fois 13 au carré. Je peux casser ma racine puisque j'ai une multiplication. Donc c'est racine de 5 fois racine de 13 au carré. Et racine de 13 au carré, c'est valeur absolue de 13. Et ici, j'aurai racine de 5 fois valeur absolue de 13. La valeur absolue de 13, c'est 13. Donc c'est 13 racine de 5. Donc là, c'est facile puisque j'ai fait apparaître un carré parfait. Donc là, c'était facile. Pour le C, on attaque maintenant le D. Allez, c'est parti, racine de 245. Donc 245, qu'est-ce que j'essaie de faire? Eh bien, j'essaie de les décomposer en produits de facteurs premiers et de faire apparaître des carrés. Donc 245, eh bien clairement, c'est divisible par 5. Donc divisible par 5. 224, combien de fois 5? Eh bien 4 fois. 4 fois 5, 20. Il me reste 4. Je descends le 5. 45, combien de fois 5? 9 fois. 9 fois 5, 45. Ça fait 0. Donc ici, c'est divisible par 5. Ça me donne 49. Et 49, eh bien, je vois que c'est un carré parfait. Je le connais, les carrés parfaits, je les connais. D'accord? 2 au carré 4, 3 au carré 9, 4 au carré 16, 5 au carré 25, 6 au carré 36, 7 au carré 49, 8 au carré 64, 9 au carré 81, 10 au carré 100, 11 au carré 121, 12 au carré 144, 13 au carré 169, etc. Donc, essayez de les connaître au moins jusqu'à 15 pour bien les voir pendant les exercices. Donc là, 49, eh bien, vous savez que c'est divisible par 7, ça donne 7. Et 7 est divisible par 7, ça donne 1. Donc 245, c'est 5 fois 7 au carré. Donc là, c'est facile. Je vais écrire que D, c'est racine de 5 fois 7 au carré. Je vais pouvoir casser ma racine. Donc c'est racine de 5 fois racine de 7 au carré. Racine de 7 au carré, c'est valeur absolue de 7. Racine de 5 fois valeur absolue de 7. Valeur absolue de 7, c'est 7. Donc c'est 7 fois racine de 5 qui me donne ici 7 racines de 5. Et voilà, c'est terminé pour la question D. Allez, c'est parti pour le dernier nombre de cet exercice, racine de 25 200. Allez, on continue avec la méthode que je vous ai montrée. On va décomposer 25 200 en produits de facteurs premiers. Alors là, je vois bien que c'est divisible par 2. 25 200 divisible par 2. Rapidement, je sais que c'est 20 000 plus 5 000, d'accord, plus 200. Donc dans ma tête, je divise 20 000 par 2, ça fait 10 000. 10 000, 5 000 par 2, ça fait 2 500. 200 par 2, ça fait 100. Donc ça fait ici 10 000 plus 2 500, 12 500, 12 600. Donc ici, boum, 12 600. Il faut apprendre à faire quand même les calculs de tête. Donc 12 600, c'est encore divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. Donc ici, ça fait 6 300. 6300 est encore divisible par 2, c'est un nombre pair. Ça fait ici 3150. 3150 est encore divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. Donc 3000 divisé par 2, ça fait 1500. 100 divisé par 2, ça me donne 50. Et 50 divisé par 2 me donne 25. Donc ici, ça me donne 1575. Donc
Donc 1575. 1575 n'est pas divisible par 2, mais il est divisible par 5. Donc hop, 1575, 1575 divisé par 5. En 15, combien de fois 5? 3 fois. 3 fois 5, 15, donc moins 15, il reste 0. Je descends le 7. En 7, combien de fois 5? Une fois. Une fois 5, 5. 7 moins 5 me laisse 2. Et je descends le 5, 25, combien de fois 5? Eh bien 5 fois 5, 25, et j'ai ici 0. Donc 1575 est bien divisible par 5, et ça me donne ici 315. 315 est lui-même divisible par 5, d'accord? Je continue. Allez, moi j'aime bien faire les calculs de tête puisque ça me fait un petit peu de musculation à mon cerveau. Donc 31, combien de fois 5? Eh bien 6 fois. 6 fois 5, 30. Boum. 31 moins 30, ça me donne 1. Je descends le 5. En 15, combien de fois 5? Eh bien 3 fois. 3 fois 5, 15. Il me reste 0. Donc 315 est divisible par 5. Et j'obtiens ici 63. 63 est divisible par 3. Pourquoi? Parce que 6 plus 3 égale 9, et 9 est un multiple de 3. Donc ça, c'est divisible par 3. Et puis là, ça me donne 21. 21 est lui-même divisible par 3, ça me donne 7. Et 7 est divisible par 7, ça me donne 1. Très bien. Donc voici ma décomposition en facteurs premiers. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais regrouper les carrés. D'accord? Je vais dire ici 2 fois 2, eh bien, ça me donne 2 au carré. 2 fois 2 me donne 2 au carré. Ici, je vois un 5 fois 5, ça me donne 5 au carré. 3 fois 3 me donne un 3 au carré. Et puis ici, j'ai un 7. Donc finalement, ça veut dire que 25 200, c'est 2 au carré fois 2 au carré fois 5 au carré fois 3 au carré. Donc regardez, je vais écrire que c'est racine de 2 au carré fois 2 au carré fois 5 au carré fois 3 au carré, d'accord? Et puis fois 7. Est-ce que j'ai le droit de casser ma fraction? Oui, j'ai le droit de casser ma fraction puisque racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. J'ai le droit de casser ma fraction quand j'ai des multiplications. Donc ici, je vais avoir racine de 2 au carré fois racine de 2 au carré fois racine de 5 au carré fois racine de 3 au carré fois racine de 7. Et vous commencez à le comprendre, racine, boum, de a carré, c'est valeur absolue de a. Et ici, ça va faire valeur absolue de 2. Mais valeur absolue de 2, c'est 2. Ici, valeur absolue de 2, c'est 2. Valeur absolue de 5, c'est 5. Valeur absolue de 3, c'est 3. Et puis ici, racine de 7. Et regardez, le tour est joué. 2 fois 2, 4. 5 fois 3, 15. Donc 4 fois 15 fois racine de 7. Et 4 fois 15, ici, va me donner 60. Donc 60, racine de 7. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. Ici, j'ai appris à écrire un nombre, racine d'un nombre sous la forme a racine de b avec b le plus petit possible. Et ça, il faut savoir le faire avec cette technique de décomposition du nombre en facteurs, en produits de facteurs premiers et d'utiliser des carrés parfaits. Donc j'espère que vous avez bien compris cette méthode. On va voir maintenant d'autres exercices portant sur la racine carrée. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.